Et bonsoir à tous, c'est Théo, théowish.com. Et mardi 3 mai sont sortis les nouveaux iMac, donc les iMac 2011. Et je vous propose tout de suite qu'on les découvre ensemble. If I live to be 100 and never see the 7 wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops knowing I will be just fine. Donc sur l'Apple Store, vous avez 4 types d'iMac. Donc ça part de l'iMac 21 pouces et demi à l'iMac 27 pouces. Donc dans l'entrée de gamme des iMac 21 pouces et demi, on retrouve un processeur Intel Core i5 à 2,5 GHz avec une résolution native Full HD 1920 par 1080p. Vous avez 4 Go de RAM en standard, donc 2x2, un disque dur de 500 Go 7200 tours, avec une carte graphique AMD Radeon HD 6750M avec 512 Mb. Donc au passage, Apple a laissé tomber Nvidia au profit de AMD. Donc l'entrée de gamme est à 1149 €, le même prix que la précédente génération d'iMac. Ensuite, on retrouve l'iMac 21 pouces et demi haut de gamme à 2,7 cette fois-ci GHz, encore i5, avec une résolution Full HD aussi, 4 Go de mémoire de base, un disque dur de 1 Tera en 7200 tours, une carte graphique AMD Radeon HD 6770M avec 512 Mb. Donc ensuite, Apple a revu la présentation de ces iMac, puisque maintenant c'est beaucoup plus clair. Donc on a les prix, on a la possibilité de configurer l'iMac 22 pouces haut de gamme avec un processeur quadri-cœur i7 cette fois-ci à 2,8 GHz. Tous les iMac présents ici sont configurables avec 16 Go de RAM, même si les 21 pouces d'entrée de gamme n'ont pas cette option, ils peuvent supporter amplement le 16 Go de RAM. Ensuite, le haut de gamme des 22 pouces est configurable avec un disque dur de 2 Tera ou avec un second disque dur SSD de 256 Go. Donc ces 4 modèles sont équipés de caméras FaceTime HD comme les MacBook Pro. Ils prennent en charge simultanément la résolution native de 30 pouces, donc en sortie sur un écran externe. Au niveau des haut-parleurs, ça n'a pas changé. Au niveau des connectiques, par contre, le Thunderbolt a fait son apparition comme sur les MacBook Pro 2011, donc pas de grande surprise. Ensuite, maintenant on va passer aux iMac 27. Donc l'iMac 27 est de base encore i5 quadri-cœur à 2,7 GHz, avec une résolution cette fois-ci de 2560 par 1440, avec 4 Go de RAM en standard, un disque dur de 1 Tera 7200 tours et une carte graphique AMD Radeon HD 6770M avec 512 Mb. Donc le 27 pouces entrée de gamme se calque sur le modèle 22 pouces haut de gamme, on va dire ça. Le prix est 1649 €, donc il me semble pas que les prix ont changé par rapport aux précédentes versions d'iMac. Donc si je dis des conneries, vous me rectifierez dans les commentaires. Donc en revanche, l'iMac 27 pouces d'entrée de gamme est configurable avec un disque dur de 2 Tera ou avec un second disque dur SSD de 256 Go. Donc ensuite, sur l'iMac 27 pouces haut de gamme, on a un processeur Intel Core i5 quadri-cœur à 3,1 GHz cette fois-ci, la même résolution que l'entrée de gamme, 4 Go de RAM en standard, un disque dur de 1 Tera 7200 tours, avec une carte graphique AMD, cette fois-ci Radeon HD 6970M, avec 1 Go cette fois-ci, au contraire de 512 Mb sur l'entrée de gamme. Donc le 27 pouces haut de gamme, on peut le configurer avec un processeur quadri-cœur, cette fois-ci Intel Core i7 à 3,4, donc c'est tout simplement énorme. Au niveau disque dur, vous pouvez l'équiper d'un disque dur de 2 Tera, 7200 tours aussi, ou un second disque dur SSD de 256 Go. Donc c'est une puissance de malade. Après, vous pouvez aussi changer votre carte graphique et opter pour une AMD Radeon HD 6970M avec 2 Go de mémoire GDDR5. Donc c'est tout simplement énorme.
Donc voilà, c'était une présentation rapide de la nouvelle gamme des iMac. Au rendez-vous beaucoup, vous l'aurez vu, de puissance. C'est tout simplement 1,5 fois, voire 2 fois plus puissant que les précédentes versions. Donc c'est mémorable, on va dire. Et donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez toutefois des remarques à me faire, vous le ferez dans les commentaires. Sinon, rien d'autre à rajouter. C'était donc Théo, théouzige.com. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Oui, j'allais oublier de vous préciser que sur cette nouvelle génération d'iMac, un capteur est présent permettant de régler automatiquement la luminosité de votre écran. Donc c'est un petit plus que n'avaient pas les versions précédentes. Donc le capteur joue le même rôle que le capteur intégré sur les MacBook Pro, réglant la luminosité automatiquement de votre clavier.